Toi, tu es dans Je quel... demande, Mais attends, et moi, oui, je Samuel. suis actuellement, je suis en déplacement, donc là, je suis allé au Canada hier, je suis au Canada présentement. Attends, donc là, tu es au Canada. Oui, je suis allé au Canada hier. Je suis allé au Canada hier parce que je suis en train de construire une centre de formation de football là-bas. Donc, je suis allé là-bas visiter aussi le chantier et voir si mon entrepreneur qui est en train de construire. Ah, Parce que j'ai aussi beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets à réaliser et oui. donc c'est pour ça que moi je suis allé là-bas. Mais Samuel, dis-moi, Samuel Eto'o, comment tu as trouvé mon numéro de téléphone? Parce que je ne comprends pas comment tu as eu la facilité de rentrer en contact avec moi. Exactement. Et tu sais aussi comment la technologie s'avance. Et tu sais, moi, je suis aussi un homme. Ouais, Samuel Je avait... suis un homme que je suis vraiment avancé aussi dans les technologies. D'accord, dis-moi, Samuel, avec tout la... Je peux... Attends, Samuel, ouais, Samuel. Les riches parlent posément, non? Comment, avec tout l'argent que tu as là, pourquoi ton réseau dérange beaucoup comme ça? Non, mon réseau ne dérange pas. Mon réseau ne dérange pas. Donc, ça doit être de ton côté là-bas. Donc, c'est pour cela que moi, je t'ai dit que tu n'as pas un bon réseau. Dis-moi un peu, Samuel, les photos de toi que tu m'as envoyées là, tu n'as pas des meilleures photos, hein? Non, tu voulais que je t'envoie quelle photo, mais j'ai plusieurs photos. J'ai plusieurs photos. Samuel, tu sais, moi, je suis très coquine. Et moi, quand tu m'envoies les photos de toi bien habillée comme ça ne m'excite pas trop. J'aime les meilleures photos. Tu vois, qui mettent en avant ta corpulence, ton physique intérieur. Tu vois ce que je veux dire, non? Les choses des adultes. Tu dis. Je te disais tantôt que toutes les photos que tu m'as envoyées là, Samuel Eto'o, les photos là ne t'avantagent pas. Moi, j'aime les photos du nourrisson. Tu vois un peu, à la naissance, quand les bébés sont nés là, ils sont nus, non. J'aime les photos comme ça. J'aimerais que tu m'envoies des photos sexy. Ah, mes photos de bas âge. Non, tu n'as pas... Eh, qui est Samuel, toi aussi. Ne fais pas comme si tu ne connais pas quand même. Tu veux ma photo, tu veux ma photo, tu veux ma photo de la naissance? Non, Samuel, écoute-moi. Quand tu m'as contacté, tu m'as envoyé des messages, tu m'as envoyé plein de photos de toi. Mais je me rends compte que ce sont des photos que tout le monde peut avoir sur les réseaux sociaux. Je veux des photos de toi plus intimes. Par exemple, tu es dans ta chambre, prêt à dormir, torse nu, quoi. Moi, j'aime les photos comme ça, en fait. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à cela. Je vais te faire parvenir ces photos tout de suite là. Et, non, mais Samuel, dis-moi un peu. Qu'est-ce qui t'intéresse sur moi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de me contacter, Samuel et ton? Exactement, parce que quand moi je t'ai vu sur Facebook, j'ai l'impression d'être amoureuse de toi. J'ai vu ta beauté m'a beaucoup charmé. Oui. Donc, raison pour laquelle moi j'ai pris ton numéro et puis je t'ai appelé directement pour moi. Comme tu es tombé amoureux de moi sur les réseaux sociaux, tu es prêt à m'épouser, Samuel. Ok, le réseau de Samuel dérange. Samuel. Oui, je t'écoute, ma chérie, je t'écoute. Je te disais tantôt, comme tu es tombé amoureux de moi là, es-tu prêt à m'épouser? Parce que moi, je suis exigeante, hein. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais n'est-ce pas, je suis déjà mais je vais te dire ma vérité, mais je suis déjà marié, mais je veux la épouse de ma femme parce que, tu sais, je ne peux pas marcher partout avec elle. Parfois, dès que, peut-être, comme actuellement, il est parti et voir ma belle-mère en Côte d'Ivoire et j'avais besoin d'une femme à qui je peux même voyager avec elle, même si je veux me reposer, je suis avec elle. Mais dis-moi, avec ta belle femme là, Georgette là, la façon qu'elle est belle à son âge, là, bien entretenue là. Non, tu sais, c'est les moyens qui arrangent. C'est les moyens qui arrangent aussi la beauté. Donc, j'ai mis l'argent en jeu pour la rendre belle ainsi que tu vois. Ouais, papa et tout. Normalement, les personnes riches là laissent le temps aux autres de parler. Ne me coupe pas. Je dis, papa et tout. Je dis que avec la belle femme que Dieu t'a envoyée là, une belle femme comme Georgette, qu'est-ce qui peut t'attirer? Non, écoute d'abord.
Bon, et là où nous sommes tous là, nous sommes des humains. Et c'est le bon Dieu qui nous a créés, nous tous. Dans la vie, chacun a sa chance. Dans chacun a sa chance. Il n'y a pas une femme qui est mauvaise. Et dans la beauté, donc la beauté ne justifie pas aussi la qualité du comportement de la femme. Donc, Descendez. c'est le comportement de l'être humain qui fait la... Oui, oui. Et toi, papa et toi, tu sais que nous, les Camerounais, on a toujours les problèmes d'argent. Donc, quand j'ai la chance comme ça de tomber sur toi, j'ai un problème là, je veux que tu m'aides. Descendez. D'accord. Vous savez quel problème? Mais tu es au Cameroun? Non, et qui est papa et toi, je suis au Cameroun. Comment? Tu as pris mon numéro sur quel site? Mathis dehors. J'ai pris votre numéro sur la site parce que je suis entré dans un site là-bas. J'ai pris votre numéro là-bas. Ah, Mathis sort, j'arrive. D'accord. Ouais, papa et toi, tu me fais un mandat alors. Là, comme je suis ici, je vais contacter. Tu vas contacter qui? Mon gestionnaire banquier. Tu vas contacter ton gestionnaire bancaire. Je vais contacter mon gestionnaire bancaire et là, je te rappelle. Mais papa et toi, dis-moi, pourquoi tu parles doucement comme ça? Est-ce que l'argent est calme comme ça? Papa et toi, parle fort, non? Pourquoi tu parles doucement? Allô? Allô? Ok, papa et toi, l'argent dérange. Je vais prendre l'appel de mon entrepreneur, je te rappelle au plus tard. Ok, papa et toi, tu fuis déjà. Papa et toi. Hey. Et toi? Allô? Oui, Samuel. Je te rappelle au plus tard parce que je viens de prendre un ami là, donc il vient juste d'entrer, donc je vais couper l'appel et puis je te rappelle. Non, mon amour, reste avec moi. Tu m'as dit que tu es tombé amoureux. Ouais, papa et tout. Tu commences à draguer une femme comme ça, tu l'abandonnes déjà au début comme ça, papa et tout, toi aussi. Quand on drague au début comme ça, on doit montrer le bon côté. Quand tu commences à me montrer tes sales habitudes au début comme ça, qu'est-ce qui va Non, je ne refuse pas. Oui, merci. Je suis avec la proposée de Georgette. Merci. Tu avais la proposée de qui? Je parle à mon ami. Tu connais Merci? Merci, c'est qui, mon papa et tout, ouais. Tu connais Lionel Messi? Lionel Messi, c'est qui? Tu connais Lionel Messi? Ah, Lionel Messi. Oui, non, je ne connais pas Lionel Messi. Je ne connais pas Lionel Messi, mais je connais Lionel Messi. Ok, d'accord. Mais tu le vois souvent, mais c'est un footballeur, mais tu le vois souvent dans la télévision? Je lui vois souvent, je le vois souvent, oui, je le vois souvent, papa et tout. Papa et toi, avec tout l'argent là, tu parles aussi le français tordu comme nous, comme ça là. Non, ce n'est pas question que... Si je parlais l'espagnol, là, on peut parler l'espagnol. Ok, muy bien. Papa et toi, bonjour, nous. Hola? C'est encore... C'est l'espagnol que tu me parles là. Ok, papa et toi est parti. Papa et toi a coupé. Papa et toi a dit que si je parle l'espagnol, il va me parler. Maintenant, il a coupé. Mes étoiles d'amour. Je suis en mode zen à la maison. Ce n'est pas la première fois que je reçois des messages comme ça. Des personnes qui se font passer pour papa et tout. Ce monsieur m'a envoyé plein de messages avec les photos des tout. Je vais vous montrer ça si je fais mon direct de samedi dont je vous ai parlé. Vous prenez peut-être ça pour de la rigolade, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et elles arnaquent les personnes fragiles. Ce monsieur que vous voyez là, s'il tombe sur une fille bête, il va la dépouiller en se faisant passer pour Samuel et tout. Ne prenez pas ça pour de la rigolade. Il y a beaucoup de malhonnêtes comme ça, mes étoiles d'amour. Donc, il m'a envoyé ces messages-là
Il a commencé, bonjour, ça va, nanani. Je n'avais pas vu ses messages, donc ça fait des semaines qu'il essaye de me contacter. Et comme mon téléphone a sonné, comme je suis en mode zen aujourd'hui, je me suis affalée sur mon lit. J'ai commencé à lire les messages des étoiles, les messages que je n'ai pas répondus pour répondre à certaines de mes étoiles. Et par inadvertance, je suis tombée sur le message de ce monsieur. C'est comme ça qu'il me dit qu'il est tombé amoureux de moi. Je lui dis, toi, c'est qui? Il me dit que je ne dois pas parler parce que lui, il est étau. Donc, c'est une personnalité connue. C'est comme ça que je joue le jeu. Je fais comprendre à ce monsieur que, oh, je suis très intéressée parce que moi, je suis amoureuse d'Étofis. Et je suis contente que pour une fois, il ait fait le pas pour venir vers moi. N'est-ce pas? Il tombe dans le tchoukoum. Et donc, il décide de m'appeler. Je n'avais pas prévu lancer un direct. J'ai voulu que vous assistiez à ce direct. Et c'est comme ça qu'il commence à parler. Peut-être que comme je lui ai demandé de l'argent, il a vu qu'il ne peut pas m'escroquer. Chez une autre personne, il va aller escroquer, il va aller dire qu'il est Étofis. Méfiez-vous des gens qui viennent usurper l'identité des autres. Ce sont des ripoux, ce sont des voleurs. Ils sont nombreux à faire ça. Vous les femmes là, vous qui rêvez d'Étofis dans votre sommeil là, vous qui ne voulez pas entendre parler des stars, dès que quelqu'un vous écrit comme ça, vous répondez et c'est comme ça que les malhonnêtes profitent pour vous faire du mal. Les jeunes filles qui vont à des rendez-vous avec des inconnus, parce que ces inconnus-là vous ont contacté sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Je vous ai dit plus d'une fois que les réseaux sociaux sont bien et sont mauvais. Lorsque vous utilisez bien les réseaux sociaux, ils vous récompensent de la meilleure des façons. Et lorsque vous utilisez mal les réseaux sociaux, vous pouvez y perdre vos vies. Faites très attention à ce que vous faites. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui me contactent. Parce que c'est bien beau d'avoir une page, mais apprenez les rouages des réseaux sociaux. C'est bien beau d'avoir un profil Facebook, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a créé un profil Facebook. Pourquoi est-ce qu'on a créé une page Facebook? Qu'est-ce qu'on attend des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on attend en ayant un profil? Est-ce qu'on veut communiquer avec nos amis? Est-ce qu'on veut communiquer avec le monde? Si on veut communiquer avec nos amis, ça va, le danger est moindre. Mais si on veut communiquer avec plein de monde, on doit savoir qu'on ouvre les portes à des malhonnêtes comme ça. Vous voyez un monsieur qui n'est même pas capable de placer un mot sans faire de faute. Mais c'est lui qui est diplômé dans la magouille. C'est lui qui est diplômé dans le vol. C'est lui qui est diplômé dans l'escroquerie. Si vous êtes bête, si tu es bête là, ce monsieur va te faire croire qu'il est tombé amoureux de toi. Et toi, tu commences à penser que c'est Eto qui est amoureux de toi. Écoutez-moi très bien. Et soyez intelligentes, mes chères petites sœurs, mes chères étoiles d'amour. Étofis n'est pas un enfant. Ayez un peu de jugeote. Étofis n'est pas un pauvre. Si Étofis même est amoureux d'une femme sur les réseaux sociaux, sachant comment ça se passe, comment les gens n'attendent que le moindre faux pas d'Eto pour le critiquer. Si Eto aime une femme sur les réseaux sociaux, Eto ne viendra jamais avec son profil. Et si Eto est vraiment amoureux d'une femme sur les réseaux sociaux, il va envoyer quelqu'un vous parler. Parce que lui-même ne pourra pas, puisqu'il sait qu'on viendra l'afficher sur les réseaux sociaux. Eto ne pourra jamais faire ça. Arrêtez de rêver. Une personne qui est intelligente, qui a fait les études, qui a le niveau d'Eto fils, si vous rêvez d'Eto là, Eto ne viendra pas vous draguer sur inbox. Eto ira lui-même draguer ses cibles. Arrêtez de rêver d'Eto au point de vous faire avoir par les malhonnêtes. Eto est marié. Regardez, il commence à bégayer. Il ne connaît même pas toute la vie d'Eto. Oui, je suis mariée en Côte d'Ivoire, gnagnagni. Il a toutes les photos d'Eto fils pour escroquer les gens. Les rêveuses là, descendez sur terre. Et vous là aussi là qui venez draguer là sur inbox là. On ne drague pas les gringos comme moi. Vous entendez? On n'escroque pas les gringos comme moi. Si on veut m'escroquer là, c'est moi-même qui aurais voulu. Parce que moi, pour m'escroquer là, il faut avoir le cerveau d'Einstein. Oh, c'est quoi ça?
Mon Dieu. Et dire que ça peut aller loin. Hein. Vous vous imaginez combien de numéros de téléphone sur les réseaux sociaux ce monsieur a pris, des numéros de femmes, et il va se cacher comme ça, il va faire croire qu'il est Éto-fils. Quand on lui demande de l'argent, il commence à dire que, attends, j'ai mon collaborateur qui est là. Ouais, Seigneur. Il a son collaborateur. Alors, qui est là? Tu es très intelligente. Ah, qui est mon étoile? Regarde-moi la sorcellerie. Il avait envoyé les photos du petit frère d'Eto. Non, ce sont les photos d'Eto. Vous savez que les personnalités publiques ont des pages où leurs photos circulent. Donc, ces gens-là ont la facilité de récupérer ces photos. Mais les filles qui ne sont pas assez intelligentes ne vont pas comprendre que ces photos-là, les photos qu'il m'a envoyées, ce style de photos. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Ouais, je ne veux pas qu'on me voie. Oh, attendez. Regardez, je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé. Voilà le monsieur en question. Attendez, je vous donne le numéro avec lequel j'ai pris votre numéro. Ah, mais attendez, il y a encore quelqu'un. Mes étoiles. Comme vous dites souvent là que je ne vous réponds pas, regardez tous les messages que je n'ai pas encore lus. Oh mince. Ouais, ça a tourné, vous voyez. Je n'ai pas encore lu tout ce qui est bleu là. Je n'ai pas encore lu, donc regardez. Hein? Il écrit encore, il dit que merci pour votre... Maintenant, il me vous voit. Regardez. Voilà son numéro de téléphone. Notez-moi ce numéro-là, s'il vous plaît, mes étoiles. Est-ce que vous voyez ça même? Vous voyez? Non. Regardez ce qu'on s'écrit. Donc, regardez les photos qu'il m'envoie d'Eto. Il dit que c'est Eto. Ouais, papa Eto, ton nom souffre. Mon pichichi, ton nom souffre. Regardez. Regardez comment c'est moi qui réponds. Hein. Donc, je lui dis que le grand neuf, tu es en direct. Tu es direct parce qu'il me dit qu'il est amoureux de moi, non. Après, il me demande que ta nationalité, c'est quoi? Je réponds que nationalité privée. Après, il lui dit que papa et tout, on se marie quand? C'est comme ça qu'il a cru que je suis tombée dans le tchoukoum. Comme pour parler au quartier. Le numéro là, c'est le +1 705 230 6617. Donc, faites attention. Mathis, doucement, s'il vous plaît, doucement. Ferme la porte de ma... Loulou, ferme la porte de ma chambre, s'il te plaît. Voilà, dépêchez-vous. Faites attention. Il y a beaucoup de malhonnêtes comme ça. Les escrocs, bande organisée, c'est le nom des taux, les noms des grandes personnalités là qui salissent après. Et puis tu vas entendre une fille dire que non, Eto m'a dragué, c'est parce que, voilà, j'avais refusé. Eto, Eto ne consomme pas le string dans l'enveloppe. Tu as compris? Eto ne consomme pas les strings dans l'enveloppe. Eto regarde avec ses yeux, ça lui plaît là, oui. Maintenant, même il est marié, laissez le nom de l'enfant de quelqu'un. Arrêtez de jouer avec le nom d'Eto. Mais quand Eto était encore dans le monde, papa Eto, entre nous, non, ma personne. Quand papa Eto était encore dans le monde, quand il voulait draguer son produit, il allait lui-même, il choisissait. Pas les lol. Et on a vu tous ici, là, ce n'est pas les lol. C'est le haut niveau. Le casting de ça. Le mannequin de ça. Les tailles de guêpe de ça. Le cerveau exploitable de ça. Eto ne joue pas dans la dentelle. Et Eto va venir trouver une fille sur Facebook qui fait les vidéos, qui n'a rien à foutre de ses journées. Et puis Eto va s'intéresser à elle. Hey, calmez-vous. Allez escroquer d'autres personnes là-bas. Ces filles-là qui se font avoir par les malhonnêtes de Facebook là. Elles ne réfléchissent pas. Vos cerveaux là, c'est seulement pour la bêtise. C'est seulement pour escroquer les travailleurs valables au Cameroun. Un pauvre gars fait sa vente à la sauvette dans le marché. Là, vous avez les mensonges qui dépassent même Colombo. Parce que vous voulez racketter ces miettes. Mais quand maintenant on vous demande d'être intelligente, d'user de votre sagesse là pour les bonnes choses. Vous n'êtes plus intelligente. Une va se faire avoir comme ça. Hey, Baba. Elle ne va même pas se poser la question que, mais Eto là, c'est seulement les photos qu'on peut voir sur Facebook qu'il m'envoie. Pourquoi il ne m'envoie pas des photos privées qu'on ne peut pas retrouver sur Facebook? Du genre dans la chambre, tranquille, au calme.
demandez les vidéos. Quand vous allez leur demander les vidéos, ils seront incapables de vous envoyer les vidéos. Eh Dieu, Papa Eto. Hey, Papa Eto, mon pichichi. Regarde comment on est en train de jouer avec ton nom, Papa Eto. Papa Eto, ils ont même fait les fausses cartes d'identité pour escroquer les gens avec le nom de mon pichichi. L'enfant de Truy a fini de se battre dans sa vie. Il a appris à jouer son football. Maintenant, vous voulez venir vous accaparer de son grade. Vous faites passer pour Papa Eto. Regardez-moi les inconscients, les ratés comme ça là. N'allez pas travailler. N'allez pas chercher vos vies. Restez là toujours à voler, escroquer. Vivre de la magouille. Bande d'escrocs. Les femmes là, faites attention. Quand je vois les femmes ici que j'entends qu'on les a escroquées, tu entends que non, il m'avait dit, voilà les escroqueries de ces brouteurs là. Attendez, qui m'appelle là? Ah, c'est un numéro du Cameroun, mon frère, je ne réponds pas au bip, c'est comment? Et qui? Bon, je suis là, je suis chez moi, vous pouvez m'appeler aujourd'hui, mes étoiles, je vais vous décrocher. Les brouteurs là ont plusieurs formes d'escroquerie. Ils vont vous faire croire que ils sont héritiers de si c'est quoi ou d'une maison. Voilà, si vous les aidez à débloquer le problème, nanani nanana, ils vont vous donner une partie de cet héritage. Ils ont été héritiers de quoi. On a dit que voilà, pour débloquer ça, il faut une maigre somme comme 100 000. Voilà, mais il a derrière ça plus... Non, j'ai pas pris. Ils ont plus de 30 millions à gagner. Vous allez bénéficier de ça. Et patati et patata. Et quand tu es bête, tu prends 100 000, tu lui donnes. Il a plus de 10 personnes à qui il a escroqué 100 000. C'est un peu honteux. Eh? Quelqu'un va mettre 1 million comme ça là pour rien avec le vol. Et vous acceptez de vous faire escroquer comme ça. Les filles, arrêtez d'être bêtes. Eh. Arrêtez d'être bêtes. Ça, c'est qui ici, là? J'ai pris votre numéro sur votre page pour pouvoir... Tac, tac, tac. Ah, ça, c'est pas lui. C'est une étoile qui essaye de me contacter. Mes étoiles, aujourd'hui, vous pouvez m'appeler à la maison. Vous, les étoiles qui essayez de me contacter depuis un moment, là. Je suis à la maison aujourd'hui et tout le week-end, tranquille. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc, quand je vais couper, les étoiles qui veulent échanger avec moi, c'est pas pour me la péter, oui. Acceptez que il y ait des personnes qui aiment mon travail sur Facebook. Acceptez qu'il y ait des personnes qui aiment mes conseils sur Facebook et qui veulent à tout prix échanger avec moi. J'échange en privé avec ces personnes. Je les aide à ma façon quand j'ai le temps. Parce que voilà, c'est un don. Et je ne leur demande pas l'argent. Eh. Attention, ne gâtez pas mon nom. Quand je vais vouloir demander l'argent à quelqu'un sur Facebook, je vais mettre les séances de coaching. 80 € de l'heure. En attendant, là, je n'ai pas encore le temps. Pour le moment, c'est simple. Attendez, je mets mon téléphone en charge. Vous savez que moi, j'ai toujours les problèmes de la batterie. Et les escrocs comme ça, c'est quelle histoire ça? Les femmes là, alors qui aiment la facilité, ne veulent pas aller travailler. Dès qu'elles entendent que... Attendez, il y a une étoile qui va appeler. Et qui est le téléphone ici. Dès qu'elles entendent que ton fils est dans le inbox, le cerveau commence à paniquer, elles commencent à se dire qu'elles ont gagné le jackpot. Ouais, franchement, hein, sincèrement, les gens qui ont l'argent souffrent. Hein. Je ne vous mens pas. Les gens pensent que quand tu n'as pas l'argent, tu souffres le plus. Celui qui a l'argent aussi souffre, surtout en amour. Parce que quand quelqu'un a l'argent, le pauvre au moins, il peut s'estimer heureux d'être en couple avec quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il est. Mais le riche a encore un gros problème parce qu'il ne sait pas si on pardonne ses erreurs à cause de sa carte bancaire. Si on accepte ses défauts à cause de sa carte bancaire. Si on accepte ses défauts parce qu'il peut régler tel problème. Le riche aussi a ce problème-là. Vous savez ça? Parce que le riche, il est capable d'épouser plus de 20 femmes. Ça, c'est clair et net. Les top modèles, les beautés, les ceci, les intellos, il est capable d'avoir ces femmes à ses pieds. Mais est-ce que
dans ces 20 femmes-là qu'il a épousées, il y a un seul cœur sincère qu'il aime. Est-ce que vraiment on l'aime? Il n'y a rien de plus triste dans la vie que d'être accompagné d'une personne qui ne vous aime pas pour ce que vous êtes, mais qui vous aime pour ce que vous pouvez lui apporter. Il n'y a rien de plus triste, mes étoiles d'amour. C'est pourquoi un pauvre heureux qui a sa petite vie de famille, sa jolie petite femme qui l'aime de tout son cœur, prête à tout pour lui, il est plus heureux. C'est encore mieux. Ah oui, la richesse, c'est très bien. Ça nous aide à acheter ce qu'on veut. Ça nous aide à faire plaisir à nos proches. Ça nous aide à pouvoir résoudre certains problèmes. Ça nous aide de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais quand on devient prisonnier de sa richesse, c'est... Aïe. Mes étoiles, vous qui voulez m'appeler là, n'oubliez pas, je suis à la maison aujourd'hui. Demain, je suis aussi à la maison, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Si demain, je fais un direct, c'est un direct que vous connaissez. Je vous ai dit hier, non. Hé, mes étoiles, à libérer les cœurs. Libérez les cœurs pour le direct là. C'est pas parce que je ne vous vois pas. Attendez. Et toi d'abord demander l'argent à un inconnu sur Facebook. Je te dis mon étoile. Même si c'est lui, pourquoi caches-tu ton visage? Je te dis. Ils sont nombreux comme ça. Le jour où Papa Eto va m'appeler, moi je ne suis pas amoureuse d'un homme marié, je suis déjà amoureuse. Le jour où Papa Eto va m'appeler, moi ce sera un honneur de parler à mon grand frère. Ma star, c'est comment? Inès, Kessie, Yanis, bonjour, j'espère que tu vas bien. Dégage, tu n'as rien à faire. Et qui est Alain Christian Bali, tu insultes qui comme ça là, mon étoile? Si c'est moi, waouh, je t'ai fait quoi? Hey! 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 Le matin comme ça là, non mais sans blague. La dimension, moi le roi 12-12 aussi, voilà, me drague sur Facebook, regardez. Les hommes qui passent leur temps à draguer les femmes sur Facebook, faites attention aux femmes. Florine, Annette, Mingue. Il y a des très bonnes femmes sur Facebook, mon étoile d'amour, mais il y a aussi des filles dangereuses sur Facebook. Des filles dangereuses. Facebook est grave, hein. Mais il y a des très bonnes femmes sur Facebook aussi. Mais le problème, généralement, c'est qu'elles tombent sur des gars malhonnêtes. Un gars peut être en train de draguer 10 femmes sur Facebook à la fois. Il mange chez chacune. Le lundi, il mange chez Myriam. Le mardi, il mange chez Désiré. Le mercredi, il mange chez Joël. Non, Joël, ça m'a c'est un homme ici en direct. Je cherche une femme. Le jeudi, il mange chez Lydie. Le vendredi, il mange chez Florine. Vous ne connaissez pas, il y a les malhonnêtes sur Facebook. Et si vous êtes sur Facebook à la quête de l'âme sœur, vous êtes au mauvais endroit en général. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir la chance. Il y a toujours l'exception à la règle de tomber sur des bonnes personnes. Mais je vous dirais que franchement, ce n'est pas sur Facebook que vous devriez penser trouver la femme ou l'homme de votre vie. Non. Sincèrement, si Dieu vous permet d'avoir cette chance, tant mieux. Maintenant, ça joue sur sa carrière. Il ne peut plus aspirer à un haut poste de responsabilité avec son passé. C'est ainsi, même aux États-Unis, ton passé te rattrape. Ah, on parle de qui d'Eto? Hi, moi, je ne parle pas de la vie privée de mon pititi ici, mon étoile d'amour. Laisse mon pititi tranquille. Tous les hommes ont les passés bizarres. Laissez-le tranquille. Mon étoile. Laisse mon pititi tranquille. Hi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les hommes ont quelque chose à cacher. Est-ce qu'il y a un homme sain ici dehors? Tous les hommes ont quelque chose à cacher. On s'appuie sur Eto parce que oui, on a découvert. Laissons-le tranquille. Qu'est-ce qu'il fait dans le noir que les hommes ne font pas? Qu'est-ce qu'il fait dans le noir qu'un homme n'a jamais fait? Laissez mon petit en paix. Aïe. Vous les hommes, même quand tu es pauvre ici, là dehors, c'est toi qui as 50 femmes. Alors, à plus forte raison, si tu as les millions de papa et tout, si les femmes là aiment ça, où est le problème? Aïe. Voilà. Même le pauvre sait que... Attendez. Je vous lis mes étoiles. Même le pauvre sait que c'est parce que sa femme n'a pas trouvé mieux. La preuve, un benguiste débat qu'on le met de côté. Mais maman, oui. Le gars, il veut m'embêter. Non, il ne va pas t'embêter. Il va mettre la télé en bas. Voilà, laisse, tu fermes les portes d'en bas. Va fermer les portes d'en bas, s'il te plaît. Non, je sais pas que
N'était pas. Mais ferme quand même, s'il te plaît. Ferme, ça va me faire plaisir. Même le pauvre... Non, non, mon étoile. On dirait. Oui, oui, oui. Voilà, arrête de m'embêter alors, mon chéri d'amour, d'accord? Oui. Je t'aime, mon cœur. Vous savez, vous les hommes, beaucoup d'hommes sont très ingrats. Vous ne connaissez pas réellement les femmes. Et je vous parle ici des femmes avec grand F. Hein? Les femmes ne sont pas comme vous pensez. Quand une femme aime un homme, qu'il soit dans la pauvreté ou dans l'abondance, la femme l'aime. La femme peut quitter un homme qui vit dans le luxe pour se mettre en couple avec un pauvre parce qu'elle est tombée amoureuse. Parce que le pauvre la traite bien. Parce que le pauvre la respecte. Parce que le pauvre la met en avant. Vous êtes toujours en train de penser que les femmes sont vénales parce que vous n'apprenez pas à connaître les femmes. Regarde une femme qui vit avec un homme qui a beaucoup d'argent. Il suffit que cet homme ne lui montre pas de l'amour. Il suffit que cet homme ne lui accorde pas de l'attention, du respect. Tu vas voir, la femme sera toujours malheureuse dans son foyer, peu importe les sommes faramineuses que son mari peut débourser pour elle. Elle va se taper un gigolo qui la traite mieux que l'argent de son mari. Tu vas dire quoi? Tu vas regarder le gigolo n'a même pas un centime. D'ailleurs, c'est pourquoi il est gigolo. Mais elle va te dire que non, je me sens bien avec lui. Il me touche bien, il me parle bien, il est attentionné, il me respecte. À la maison, mon mari me maltraite. Malgré son argent, je souffre. Quand la nuit arrive, je n'ai même pas envie de le toucher parce qu'il m'énerve. Les femmes qui sont vénales, la femme qui est capable de te quitter, mon étoile d'amour, nous sommes dans le noir, c'est vrai, peu importe. Mais toi qui es là, qui as la chance d'être là, je ne vais pas vous demander de partager le direct. Vous partagez si vous voulez. Ceux qui ont le temps d'être là, écouter mes conseils, ils écoutent. D'accord? Voilà. Mon étoile d'amour, si tu es avec une femme qui est capable de te quitter parce que tu es dans la pauvreté, mon ami, ce n'est pas la femme de ta vie. Je te le dis. Ne confonds pas une femme qui est vénale et une femme qui adhère à une vie sérieuse de couple où elle construit son petit monde avec son petit chéri et ils avancent ensemble main dans la main. La femme de ta vie, vous les hommes, vous êtes là. Quand on fait des vrais directs, vous n'êtes jamais là. C'est les directs dans le noir comme ça là qui vous intéressent. La femme de ta vie, ce n'est pas celle qui pense seulement aux mèches brésiliennes alors que tu n'as pas les moyens de les lui offrir. La femme de ta vie, ce n'est pas celle qui pense à acheter les chaussures chères alors que vous n'avez même pas encore un toit. La femme de ta vie, ce n'est pas celle qui est toujours en train de faire la manicure alors qu'elle sait que vous n'avez même pas de quoi manger. Tu reconnais la femme de ta vie à la façon dont elle te parle de l'avenir. Tu reconnais la femme de ta vie lorsque tu lui donnes un billet pour gérer la maison. Si elle ne travaille pas, la façon qu'elle gère ce billet-là, tu reconnais, tu comprends si c'est une femme économe qui peut t'amener loin. Parce que la femme de ta vie doit être capable de t'amener loin. La femme de ta vie va changer le négatif qui est en toi en positif. Si tu es un voleur, la femme de ta vie va t'enlever dans le vol. Si tu es un braqueur, la femme de ta vie va t'enlever dans le braquage. Si tu es un vendeur de drogue, la femme de ta vie va t'enlever dans la vente de la drogue. Parce qu'elle sait que ce n'est pas bon pour toi. Si tu as les sales habitudes, la femme de ta vie va t'aider à t'améliorer. Dans ta pauvreté, elle va faire tout ça pour toi. Et avec le peu que vous avez, elle va te donner des idées d'avenir pour que vous puissiez vous construire une vie meilleure dans la légalité. Cette femme-là, si tu réussis à avoir une femme comme ça, je peux te promettre et je te le dis la main sur le cœur, que peu importe le milliardaire qui va venir se présenter devant toi, si tu l'as respecté dans la pauvreté et que votre vie s'est améliorée, tu continues de la respecter, elle n'aura Dieu que pour toi. Oui, oui mon étoile. Oui, j'arrive, voilà. Et j'appelle, il y a mes enfants que mes étoiles. Et Dieu, je dis oui mon étoile. Ferme la porte chérie, il ne va plus t'embêter. Ferme la porte, tu vas regarder tranquille. Donc arrêtez de penser que toutes les femmes sont vénales. Attendez, quelqu'un veut participer avec nous. Mathilde de te donner un pancake qui prend aussi.
Ferme la porte, s'il te plaît. Mais il m'a dit de vous donner. Va lui dire de prendre pour lui alors. Ferme la porte, chérie. Qui veut intervenir dans le direct là? Vous demandez les interventions et puis quand j'accepte, vous ne voulez pas. Voilà. Même la pauvre. Attendez, je vais lire vos interactions. Bonsoir, mon étoile. Et Néo t'a coupé le courant. Non, mon étoile. C'est que je suis en mode zen chez moi. Et il y a quelqu'un qui est venu me déranger sur mon numéro de téléphone des directs. Il s'est fait passer pour Eto Fils. Donc, j'ai voulu l'exposer ici, là, sur les réseaux sociaux en direct. Donc, Dieu m'a fait lancer le direct pendant qu'il était en train de faire sa malhonnêteté et sa magouille organisée, là. Voilà. Un certain Eto. C'est des menteurs. Quel Eto? T'es sûr que c'est vraiment Eto? C'est pas Eto. Eto ne peut pas... Et qui? Vous-même réfléchissez. Eto peut faire les choses comme ça. Oh, mon étoile, le noir n'est pas bien. Je sais, mon étoile. Tu vas me voir samedi. Ne t'inquiète pas, non, comme ma personne. Mon étoile d'amour, ne t'inquiète pas. L'étoile a parlé à ton frère Georges. Ça ne va pas, il est retombé. L'étoile va parler à ton frère Georges. Ça ne va pas, il est retombé. Kessie Yanis. Oui, tu as raison, mais je vais lui parler en aparté. Voilà, je vais lui parler en aparté. Après, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je respecte les choix des gens. Même dans ma famille, on me connaît. Je ne suis pas quelqu'un qui me focalise sur un même problème. Lorsque je donne ma voix quelque part, je le fais et quand je vois que j'insiste, tu fais, voilà, c'est pas évident. Et puis, il faut dire que ce gars-là est attaqué de partout. Tu comprends, Kessie Yanis? C'est quelqu'un qui, avec sa résolution de changer radicalement de vie et de passer de l'obscurité à la lumière, il aurait fallu qu'il ait un encadrement de partout, c'est-à-dire côté familial, côté amical et tout et tout. Mais le problème étant, je pense que Georges est incompris. Les gens attendent de voir les autres à terre pour se rendre compte qu'ils ont un véritable problème. Georges est incompris dans ses amitiés et peut-être dans sa famille et peut-être sur Facebook. Ce qui fait que, voilà, il aura tendance à retomber dans la bêtise parce que, voilà, il ne se rend pas compte que les personnes qui ne le comprennent pas ne sont pas forcément des personnes qu'il a besoin dans sa vie. Les gens vont l'attaquer sur sa propre page. Les gens postent les vidéos de lui avant. Est-ce que c'est gentil? Les gens l'incitent à retomber dans la bêtise. Pourtant, il essaye de faire les efforts. Est-ce que vous pensez que parce que quelqu'un, c'est facile de quitter d'un truc aussi, je dirais, je me permets de dire sale, d'un truc aussi sale pour partir à la propreté, hein? Et quand tu essayes de le faire, on ne fait que t'insulter, critiquer, on doute de toi. Non, ce n'est pas parce que tu as aussi décidé de quitter ça que tu vas quitter ça d'un coup. C'est tout un travail. C'est comme un fumeur. Si tu demandes à un fumeur d'arrêter de fumer, ce ne sera pas facile pour lui d'arrêter totalement de fumer tout de suite. C'est un travail de longue haleine. Et on ne comprend pas ça sur Georges. Moi, que j'ai vu certains trucs, je l'ai contacté, on a parlé en privé, ça reste privé, je ne peux pas le dire ici. Mais je comprends Georges. Moi, je comprends Georges. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends à comprendre les gens. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont perdu le cœur. Les gens sont devenus mauvais. Les gens ne se mettent pas à la place des autres. Les gens ne savent pas que là où quelqu'un est en train de souffrir aujourd'hui, toi, tu peux te retrouver dans cette souffrance-là. Voilà un peu. Bonjour la femme au grand cœur, j'espère que tu vas bien. Sa patience, par la grâce de Dieu, je vais très bien, mon étoile d'amour. J'ai déjà reçu au moins une cinquantaine de demandes d'amis avec des faux profils, des tours. C'est des menteurs, Florence Patureau. Des menteurs. Ce sont les brouteurs. Avant, je ne t'aimais pas, mais maintenant, j'ai commencé à t'aimer. Shérif Roukayatou, mon étoile, ne m'aime pas, pardon. Tu comprends? Fais comme avant, là, continue à me détester parce que tu vois, non, ne viens pas m'aimer selon les températures. Hein? Je ne suis pas les 4 temps. Hein? L'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Non, non. Si tu ne m'aimais pas, ne m'aime pas ma copine. Tu vois, non? Parce que peut-être que tu avais raison de ne pas m'aimer. Je n'aime pas les gens qui aiment les gens en fonction de leurs humeurs et en fonction de ce qu'on peut dire pour les plaire. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives sur mon direct, je suis en train de parler comme tu aimes. Ça s'appelle ça la dictature. Ne m'aime pas, mamie. Tu vois, non? Pardon, ne m'aime pas, Dieu m'aime. Mon étoile, shérif,
Rukayatullah, l'amour qui est le plus important dans ma vie, et ça, je te le dis, la main sur le cœur. L'amour le plus important pour moi dans ma vie, c'est l'amour de mon Créateur. Tout le reste des amours de ce monde-là, hein, c'est secondaire. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu me détestes, que tu ne me détestes pas, je n'en ai rien à foutre. À ça, je peux te le dire. Dans ma vie, je ne m'attache pas aux gens de la terre. J'attache ma confiance en Dieu parce qu'il est le seul fidèle et unique. Le reste là, c'est la racaille. Le reste là, ce sont les traîtres. Même l'homme qui monte sur moi, le jour où il me dit qu'il ne m'aime pas, parce que je suis un être humain et que je n'ai pas la pierre à la place du cœur, je vais souffrir à l'instant. Mais le lendemain là, je prends ma vie en main et j'avance comme une reine. Parce que rien n'est jamais acquis sur terre. Et ne m'aime pas, mamie. Tu comprends, non? Voilà. J'ai déjà l'amour de mes autres étoiles ici. Et même les étoiles là, le jour où ils décident de ne plus m'aimer, hein, c'est bye bye. Personne ne donne la vie à l'autre. Personne. Et qui est? Hi. Donc aujourd'hui, je parle bien, tu me yames. Et puis demain, quand je ne serai pas d'accord avec toi, tu vas libérer les démons et m'insulter. Ya, mamie. Ouais, ouais, Facebook, vous me tuez. L'étoile, parle de ton frère. J'ai déjà lu ça, mon étoile. Oui, mon cœur. Beaucoup de ces voyous passent leur journée sur les réseaux sociaux à prendre les numéros. Exactement, mon étoile, Sylvie Sichi. Alors, les hommes qui me draguent sur Facebook, je n'accepte plus. J'ai eu un cas grave, je ne peux plus accepter, c'est fini. Florine Annette, j'espère que ce n'est pas trop grave, mais tu n'avais pas besoin d'aller si loin pour savoir. On parle de ça ici tout le temps, mon étoile d'amour. Tina Ndiaye, je t'adore, que Dieu vous bénisse. Je reçois mon étoile d'amour, je reçois au nom puissant de Jésus. Simon Katsi, bonjour, toujours les hommes. Non, c'est pas, on n'est pas en train de condamner les hommes, au contraire. C'est un homme qui était en train de condamner le comportement des femmes. Un homme était en train de dire que quand tu es dans la pauvreté, si une femme te supporte, dès qu'elle va trouver celui qui a, elle va partir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a femmes et femmes, mais la plupart des femmes sont des femmes pieuses, des femmes respectables, des femmes honnêtes. Parce que si toutes les femmes étaient malhonnêtes, les hommes, le respect que la plupart des hommes ont pour les femmes, ils n'auraient pas ça. C'est qu'au fond de l'homme, l'homme est conscient que la femme aujourd'hui change. Parce que l'homme aussi a montré qu'on ne peut pas totalement lui faire confiance. Parce que pourquoi les femmes aussi ne veulent plus supporter les hommes dans la pauvreté? Les femmes, beaucoup de femmes se sont rendues compte que les hommes, certains hommes sont soumis dans la pauvreté. Ils sont là, ils te respectent, ils ne te frappent pas. Tout ce que tu dis, t'appelles maman, bé, machin. Tout va bien entre vous. Mais dès que l'homme là commence seulement à s'en sortir un peu, c'est lui qui commence à te tromper. C'est lui qui commence à mal te parler. C'est lui qui commence à t'humilier en public. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui ne veulent plus investir sur des terrains neutres. Elles viennent investir sur des terrains déjà bâtis parce qu'elles se disent qu'au moins là, elles ne paient rien. Si ça pète, pendant qu'elle était là, elle aura consommé. Mais pas que tu viens investir sur un terrain neutre, il n'y a rien. Tu commences à travailler, tu as fini de souffrir avec quelqu'un. Le jour où ça donne, il t'abandonne. Combien d'hommes ont fait ça ici? À nos mamans. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui ne donnent pas envie de faire confiance aux hommes. Hein? Aïe. C'est qui ici là? Quelqu'un veut intervenir. Attendez. Quelqu'un veut intervenir avec le petit direct. Si vous aimez le petit direct, c'est mes étoiles d'amour. Ouais. Ah oui, tu as raison, mon étoile. Merci, Denise Gabriel, Tom. Tu es adorable, mon étoile. Merci pour les cœurs. Bonjour, mon étoile. Ok. L'étoile là fuit. L'étoile a fui, elle demande de l'intervention, elle fuit. Bon, peut-être c'est sa connexion qui dérange. Voilà, donc c'est un peu ça. Les femmes comme les hommes doivent travailler leur comportement. Il a besoin d'aide. Il a crié ici la dernière fois, c'était un cri d'aide, mais ça a plutôt amusé la galerie. J'étais vraiment triste de voir ça. Léon Goliken, merci beaucoup. Vous savez, Georges que vous voyez là, moi je refuse de l'appeler Annabelle.
Je refuse de l'appeler Annabelle parce que Georges a enterré Annabelle. Et même si Georges n'a pas totalement enterré Annabelle parce que ce n'est pas encore facile, ce n'est pas facile, je sais qu'il va y arriver avec la grâce de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Si vous parlez avec Georges au téléphone, vous allez comprendre que c'est une personne adorable. C'est une personne sympa. La plupart des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux là, vous vous fiez aux apparences parce que c'est les réseaux sociaux, mais causez avec eux en aparté, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'ils n'ont rien à voir, ils sont sympas. Georges s'énerve sur les réseaux sociaux, mais quand tu causes avec Georges, il est posé, il est respectueux, il ne dit pas des gros mots, il ne dit pas les mots déplacés, c'est-à-dire, il sait converser, il est respectueux. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je vous ai dit que nous, les profils là, comment on a, moi je n'ai pas de faux profils, mais bon, je préfère parler en disant nous. Nous sommes responsables de ce qui se passe sur la toile. Parce que les gens, tout est noir, c'est comment? Ouais, Yvonne. Qui essaie de m'appeler là? Attendez, quelqu'un essaie de m'appeler, Annie. C'est l'Italie. Bonsoir, mon étoile. Je suis en direct. Je ne sais pas si tu sais que je suis en direct. Donc, tu es en haut-parleur. Ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Ok, parle fort alors, mon étoile, parce que je pensais que tu voulais raconter ta vie en privé. Vas-y alors. Bonsoir, papa. Hein? Moi, je te suis depuis l'Italie. Oui. Et ton direct particulièrement, en fait, j'ai jamais intervenu. Ben, aujourd'hui, j'interviens parce que ton direct, il est vrai. J'ai un oncle qui est l'aîné de notre famille. Il est venu en Europe il y a de cela 20 ans aujourd'hui. Oui. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il a travaillé à la Camerco, quand la Camerco tournait encore. Oui. Je pense que j'avais 10 ans, oui. Mhm. Et il avait beaucoup d'argent. Il était un homme de la débauche à Paris. C'était lui, des grands snacks à Bordeaux. Et aujourd'hui, il est marié avec une femme qui a complètement changé sa vie. Une femme qui l'a changé radicalement. Amen. Aujourd'hui, c'est un homme qui est réfléchi. C'est un homme qui réalise au pays. Il construit. Pourtant, avant, quand il n'avait pas de femme pour l'orienter, il faisait de n'importe quoi. Oui. C'était devenu la risée de notre famille. On disait, mais regardez, celui-là, il est maudit, il est ceci, il est cela. Mm. Donc, j'approuve vraiment ce que tu dis. Je regarde souvent tes directs, mais j'aime pas trop intervenir, tu vois. Oui, oui. Donc, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Il ne faut pas toujours jeter la faute sur la femme. La femme, elle veut quelqu'un qui est sérieux. Elle veut Merci. quelqu'un qui va l'aider à avancer. Mais Merci. rejetons pas toujours la faute sur la femme. La femme, c'est notre mère. C'est elle qui nous donne vie. C'est elle qui nous porte dans son ventre 9 mois. Qui Oui. nous supporte. Ouais. Donc vraiment, moi, je suis beaucoup honorée par ton petit direct et je ne cesse pas de partager. Je ne fais que Oh. partager dans mes groupes. Ouais, mon étoile, c'est un direct dans le noir. Waouh, ne te dérange pas. Même s'il est dans le noir, toi-même tu dis, le but de ta page c'est de sensibiliser. Sensibilisons pour que les gens comprennent et arrêtent de toujours pointer le doigt à sens unique. Merci. Ça va dans les deux sens. On doit Merci. comprendre que les erreurs, ça peut venir de la femme comme ça peut venir de l'homme. C'est à nous de connaître notre partenaire. C'est à nous Bravo. de savoir comment marcher avec notre partenaire. Bravo. Parce que si vous passez le temps à parler sans réalisation, on ne va pas avancer. Bravo. Bravo, On ne va petite pas sœur. avancer. C'est un peu comme ça, en fait. Voilà, c'est bien, petite sœur. Bravo. Tu as très, très bien parlé, mon étoile d'amour. Merci beaucoup. Mm. Vraiment, merci à vous. Voilà. Continuez dans votre combat. Moi, je vous soutiens entièrement. Je suis avec vous parce que vraiment, notre pays va de mal en pire. Merci beaucoup pour votre aide que vous nous donnez, pour votre voix, pour ce fardeau que vous portez. Parce que je vais dire fardeau, parce que vous subissez des injures, des gens, des maltraitances, Oui. je sais pas, des dénigrations parfois. Oui, on Donc s'en vraiment, fout. merci beaucoup. Merci pour le risque que vous prenez. Malgré le Merci. fait que c'est vrai que votre vie n'est pas exposée, mais vous, quand on est les grosses têtes de notre pays, Bien si sûr. Dieu veut vous descendre, Dieu Ah seul oui. va les punir, va les frapper. Amen. On va les frapper là où ils sont là-bas. Avec Amen. nos richesses qu'ils mangent tous les jours, là, nous on souffre. Nos frères meurent dans le désert pour venir en Europe se chercher. Parce qu'il n'y a Amen. pas de travail. Que le Merci. Seigneur les frappe. Amen, mon étoile. Je valide au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es adorable. Mm.
Voilà. Merci beaucoup. Bon, Oui. bonne journée, je ne vais pas tarder. Moi, Bonne je m'en vais journée. au travail, je suis en pause. Voilà, bonne journée également. Bon travail, mon bébé d'amour. Bonne journée. Hein. Merci. Voilà. Oh, cette étoile est adorable. Rosine Mana, merci, mon étoile d'amour. Tu es adorable. Les valables étoiles. Oh oui, ce qu'elle dit est vrai. On subit des insultes, mais comme on dit, moi j'ai toujours dit, j'ai les pare-balles. Mes pare-balles sont spirituelles, c'est Dieu. On peut m'insulter n'importe comment, ça me laisse à 37, donc ça me passe de traviole. Du moment où je dis ma vérité, c'est tout. On peut me détester n'importe comment sur les réseaux sociaux. Si mon Dieu m'aime et continue de m'inspirer, c'est parce que lui, il a un plan pour moi. Et c'est lui le patron de ma vie. Le reste là, ce sont les détails. Donc, je vous disais tantôt, non, mes étoiles d'amour. Je vous disais, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Parfois, les réseaux sociaux les poussent à devenir vulgaires, sauvages, parce que voilà, ils encaissent trop. Ce n'est pas facile, surtout pour quelqu'un comme Georges qui essaye de travailler une personnalité meilleure. Il essaye de respecter les codes imposés par la société, de se faire attaquer. Peut-être qu'il n'a pas le même mental que certains qui sont forts sur la toile. Quand il arrive, il poste une photo, quelqu'un va l'insulter. C'est-à-dire, je ne peux même pas répéter les injures désagréables qu'il a souvent sur sa page. C'est vrai que dernièrement, j'ai pu regarder sa page, mais les fois où je regardais, c'était horrible. Je n'arrivais même pas à lire plus de trois commentaires. Je dis, mais comment peut-on être aussi mauvais? Comment peut-on insulter une personne de la sorte? Quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, son seul travail, c'est d'insulter les inconnus qu'il ne connaît pas. Hein? De les insulter comme ça pour rien. Tu gagnes quoi à insulter une personne? Donc, imaginez donc après qu'il ait encaissé toutes ces insultes-là, un moment, il peut s'énerver en disant, mince, je veux devenir hétéro, on m'insulte. Je deviens homosexuel, on m'insulte. Eh bien, il vaut mieux que je fasse ce qui me plaît. Comme ça, au moins, je saurai pourquoi il m'insulte. Vous vous permettez souvent de juger les vies des gens, les choix de vie des gens. Ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas parfaits. Hein. Nous ne sommes pas parfaits. Apprenons à respecter les choix de vie des gens. Quand je dis ça ici, là, on me dit que oh, tu défends les homosexuels. Mais vous voulez que je fasse quoi? Que j'accule les homosexuels? Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Toi, tu viens me donner les honneurs sur ma page. Tu viens me libérer les cœurs pour me faire plaisir. Tu viens féliciter ce que je dis parce que tu penses que je suis la perfection. Mais est-ce que tu sais qu'il y a pire que l'homosexualité? Est-ce que tu es sûr que je ne fais pas pire que Georges? Peut-être parce que Georges a accepté de porter la casquette d'homosexuel, parce qu'il s'assume ouvertement. Et que diras-tu de ces gens qui sont homosexuels, mais ils sont mariés pour faire la couverture? Et ce sont eux les premiers à venir insulter les homosexuels qui s'assument. Arrêtons un peu la méchanceté. Georges n'est pas méchant. Georges, c'est un garçon adorable. J'ai discuté plus d'une fois avec lui et je sais comment il est. C'est un gars bien. Regardez, vous vous souvenez la dernière fois que j'ai fait la vidéo, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, hein, ils font seulement le show pour faire comme s'ils sont méchants. Regardez Tata Lolo de la page à cœur ouvert. Vous voyez comment quand elle s'assoit pour défendre les dossiers ici, là, elle y met son cœur, non. Parler avec Tata Lolo au téléphone, ça n'a rien à voir. Elle est respectueuse. Elle ne regarde même pas que tu es sa petite soeur. Elle te respecte. Elle est adorable. Elle est gentille. Rien à voir avec le personnage que vous voyez crier. Parce que vous ne comprenez pas qu'elle a son rôle. Elle est venue défendre ses causes. Elle est obligée. Vous l'avez aimée pour ça. Elle ne peut pas changer. Mais dans la vraie vie, Tata Lolo parle posément. Hein. Elle parle doucement. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour conseiller mes grandes sœurs. La veuve joyeuse, elle a fait un direct, elle a dit, mais toi, je vais te clasher. J'ai appelé la veuve joyeuse au téléphone. Elle était toute gentille. Elle est sympa au téléphone. Malheureusement, on n'a pas pu se rappeler, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire, ne jugez pas les gens sur leur apparence. Elle était tranquille, elle était allée faire ses courses au marché. Je ne sais pas dans quel marché elle était. Elle me dit, toi, je suis en train de faire mes courses. Elle vit sa vie normale. Après les réseaux sociaux, là, elle a sa vie normale. Hein. Elle s'occupe de sa petite fille, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe d'elle-même.
Arrêtez de juger les gens selon leur apparence sur les réseaux sociaux. Parfois, comme ça, là, quelqu'un danse sur les réseaux sociaux, ça lui fait du bien. C'est une thérapie. Georges est venu sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas ce qu'il a vécu en Europe. L'Europe, si est un pays de stress. Les gens marchent habillés ici, là, mais ils sont devenus fous dans la tête parce que l'Europe est un pays de stress, mes étoiles. Nous que vous voyez ici, nous sommes seulement forts parce que voilà, quand tu as eu la chance d'avoir vécu dans une bonne vie et dans une vie un peu moyenne, les souffrances de la vie, tu arrives facilement à bien les gérer. Une comme moi, j'ai connu le bonheur, j'ai connu la peine. Ce qui fait que l'Europe, même quand c'est dur, je sais comment m'en sortir. Quand tu n'es pas alors croyant, que tu ne connais pas à qui tu vas exposer tes problèmes dans ce pays, mais tu vires vite à la catastrophe. Hein? Tu vires vite à la catastrophe. Quand vous me voyez là, je défends mon pays, c'est parce que je connais la chance qu'on a d'être africain. L'Africain lui-même ne connaît pas la chance qu'il a d'être africain. Chez nous, non. Oui, on n'a pas beaucoup de moyens parce que oui, il y a une mauvaise gouvernance. Il y a aussi, voilà, les citoyens eux-mêmes qui ne veulent pas s'investir. Mais on a la chance d'être riche en mentalité. On a la chance d'être riche en solidarité. L'Africain n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. L'Africain, rien que le fait qu'il rentre du travail, il s'arrête chez sa voisine boire une bière. Le gars a passé sa journée, il rentre en paix, il dort. Voilà la joie de vivre. Le pays, c'est mon étoile d'amour, mes étoiles qui me regardent. Je vous aime tellement. Lorsque je vous parle, c'est toujours avec mon cœur. Parce que je veux que vous compreniez les véritables raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent virer. Parfois, tu as l'argent dans la poche dans le pays, c'est mon étoile. Tu ne vois pas ton argent à cause des problèmes. La fin du mois arrive, même ton salaire est tombé. Tu as ça là, tu as tout, tu as mangé, ton frigo est plein, mais tu ne sais pas pourquoi tu stresses. Ce n'est pas chez nous. Comprenez les gens. Et puis, ils sont quittés du pays avec les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là, qui nous ont précédés, ont vendu le rêve. Ils arrivent, ils se rendent compte que la réalité est loin du compte. Eh bien, il y a de quoi péter un câble. Et puis, en tant que homosexuel qu'il était, il était rejeté par sa communauté. Nous sommes trop toujours présents en train de juger la vie des gens. Vous pensez que les Camerounais se sont renfermés aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on est trop à juger. Nous sommes toujours en train de juger. Quelqu'un veut même te parler, il a peur que, ouais, si j'appelle telle personne sur les réseaux sociaux, la personne là va m'exposer dès que ça ne va pas aller. Alors que l'Africain d'avant, non. L'Africain d'avant pouvait écouter les problèmes de son frère. Il fait comme s'il n'a pas écouté, il lui donne ses conseils, il quitte dessus. Aujourd'hui, tu ne peux plus même aller dire à ton ami que, ouais, comme tu vois là, mon mari me tape, c'est ton ami qui va se moquer de toi. Tu ne peux même plus aller voir ton ami, tu dis que, ouais, mon ami, comme tu vois là, je n'ai pas pu payer ma facture d'électricité. Le mois, si c'est dû, ça me dérange. Tu as peur que ton ami commence à t'insulter, que tu es pauvre, que tu ne sais à rien. C'est-à-dire que, regardez un peu, l'Africain est obligé de garder toutes ses souffrances dans lui. Tu es peut-être une mère d'enfants comme ça, tes enfants te maltraitent à la maison. Tu as peur d'aller causer avec ta sœur africaine que, ouais, qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants me respectent, pour que mes enfants m'aiment. Tu prends sur toi et tu vois l'accumulation de tout ça. Ça peut te faire péter un câble. Voilà notre sœur, là, la dame là. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Comment elle s'appelle? Il y a une dame là qui danse sur les réseaux. Ah, j'ai oublié son nom. La dame là, elle a pété un câble sur les réseaux sociaux comme ça. Elle danse. Les gens sont en train de se moquer, mais ils n'essayent pas de comprendre d'où vient la source de ces problèmes. On l'aurait arraché ses enfants, mais elle vient toujours danser parce que ça lui fait du bien. Quand elle ferme sa caméra là, elle a qui? Elle parle avec qui? Elle se confie à qui? C'est dur, mes frères. C'est dur, mes étoiles d'amour. Arrêtons de trop juger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il faut apporter un jugement sur un sujet, que ce soit un sujet vraiment instructif où on peut donner chacun son avis, mais juger comme ça les choix de vie des gens, au point de les mettre mal à l'aise, franchement, ça fait mal au cœur. Moi, je ne juge pas les choix de vie des gens. Je ne peux pas juger quelqu'un qui peut-être n'a pas eu le choix, il est devenu homosexuel, mais moi, c'est-à-dire, je m'en fous. Et je demande au Seigneur de continuer à me donner cet esprit.
Que je marche avec un vendeur de drogue, si je vois que ça peut l'amener en prison, je peux lui donner le conseil parce que c'est mon ami. J'aurais peur que, ouais, demain, je ne puisse plus le voir parce il serait en prison. Je lui dirais, ouais, ma personne, arrête, ouais. Ou bien à l'issue de ce que tu es en train de faire là, crée une société pour que tu n'aies plus besoin de vendre la drogue. Il y a une façon de parler aux gens. Si je marche avec quelqu'un qui vend son corps, je vais dire à la personne que, ouais, ma soeur, comme tu vends le corps là, je ne te juge pas, mais si tu peux gagner quelque chose, tu arrêtes ça. Parce que franchement, ça va te détruire. Ça, ce n'est pas juger, mais apporter un conseil pour que la personne ouvre les yeux. Parce que la personne peut être en train de faire ça, elle se dit qu'elle va être dans ça toute sa vie. Alors que non, elle peut gratter ce qu'elle a à gratter et s'en sortir. Ne jugez pas facilement les gens comme ça. Parce que si Dieu lui-même nous jugeait avec autant de facilité, que serons-nous aujourd'hui? Mais on est perdu. Dieu nous pardonne tellement de nos erreurs, tellement de nos fautes. Nous aussi ayons cet esprit de pardon. Hein? Oh, soyons tolérants envers les autres. Oh, c'est pas bien. Voilà, attendez, je vous lis un peu. Eh, vous êtes rapide avec les cœurs, libérez les cœurs, mes étoiles. Bon, ça va, il n'y a pas les démons en liberté. Moi, j'ai partagé depuis From Where Rosine Nama. La femme, si tu es. Ça, c'est qui ça? Mbassa Patience. La femme, si tu es vraiment adorable, t'appeler même étoile pour moi, c'est pas suffisant. Je préfère t'appeler ma mère. Oh là là, qu'est-ce que c'est gentil. Tu es adorable, mon étoile. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Billy Rich Mukanda, tu rêves. Réveille-toi et vite. Je ne rêve pas. Hein? Pourquoi tu me dis ça, mon étoile d'amour? Voilà. Donc, mes étoiles, vous faites quoi, non? Regardez là. J'étais sur mon lit à affaler. Le petit temps que je suis en train d'échanger avec vous là. Vous savez le bien que ça me fait? Hein? N'est-ce pas, ça m'empêche d'écouter les cris de mes enfants là pendant un moment. Hein? Ça me fait du bien. Voilà ma petite thérapie. Enfin, bref, bonjour mon étoile. Ok, il y a quoi pour qu'il n'y ait pas de lumière? Pardon, je prends en route. Mon étoile d'amour, laisse seulement. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour Eto. Donc, tu vas suivre le direct au départ si tu veux. Et tu vas comprendre d'où est parti ce direct qui n'était pas prévu. C'est pourquoi je suis dans le noir, ne t'inquiète pas. C'était pas prévu que je fasse un direct aujourd'hui. J'avais dit mot de journée à la maison. Quand tu as l'occasion pendant les vacances comme ça de ne pas travailler, faire un truc, c'est bien. Donc là, je suis contente. Je devais aller nettoyer un de mes trucs, mais la personne sort plus tard. Donc, j'ai dit, tant mieux, je reste à la maison avec mes petits-enfants, mes Dalton, et je profite. Et là, du coup, j'étais en train de lire tranquillement les messages de mes étoiles et je vois des messages que je n'avais pas lus. Et un certain soi-disant Éto-fils qui vient jouer avec le nom de mon pititi. Loukoté. Voilà. Bon, donnez-moi un titre de conseil. Je vous donne ça en 5 minutes et je pars. Je suis fatiguée. J'ai envie de profiter de ma journée. Pardon. Un titre, qui veut un conseil, il met le titre là. Et puis, je lui donne le conseil. J'attends. Et si ça prend 3 minutes, je ne parle plus. Ah là 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 là. En tout cas. Ah, ne mets pas le cœur, ma chérie. Chérif Rukayatou, non, mon étoile d'amour, je te promets que je ne mets pas le cœur sur ce que tu as dit. Mais j'ai profité pour répondre en toute sincérité, mais ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un qui suis relax. Je ne prends pas tout mal en fait, mais ce que je t'ai dit, c'est une réponse très sincère, tu comprends? C'est-à-dire que voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais voilà, j'ai déjà oublié ce que tu as dit. Moi, je suis comme ça, je passe vite sur autre chose. Dans la vie, je ne suis pas rancunière. Mais il y a tellement des choses plus importantes dans la vie, voilà, où on doit se prendre la tête que ça, là. Non, ne t'inquiète pas, mon étoile d'amour. Tu es une étoile d'amour, on t'aime. Si tu dis que tu ne m'aimais pas, ça veut dire que tu me connais avant. Et rien que le fait que tu sois sur le direct, voilà, tu animes notre direct. Donc, ça veut dire que tu sers à quelque chose. Je t'aime, mon étoile. Moi, je t'aime. Tu comprends? Alors, moi, tu me parles mal et que ça me frustre, je te fais ça du bien. Ouais, Rosine Mana. Yvonne Adèle. Bravo, Rosine Mana. Tout est noir, c'est comment? Ah, j'ai déjà lu ça. Bon, j'avais demandé si vous vouliez un conseil vite fait. Bon, mes étoiles, les migrants. Et on a déjà parlé des migrants ici, Joël Sikoyo.
Si tu veux qu'on reparle des migrants, ce sera un vrai direct, pas dans le noir. Et en plus, on n'est pas nombreux là. Pour les enfants hors foyer maltraités, ne t'inquiète pas, Caroline Noumsi. J'ai un direct dessus un jour. On va en parler en mode bien préparé. Le genre de direct là n'est pas bien dans le noir. Tu comprends? Voilà. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir assisté à ce petit direct de courtoisie. Et voilà, je vous embrasse très fort. Peut-être que demain, je ferai le direct dont je vous parlais hier. Un direct très sérieux. Voilà, on va parler du Cameroun demain, si Dieu le permet. Si je ne fais pas une publication, c'est que je n'aurais pas eu la possibilité de le faire. Voilà, je vous aime très fort. Libérez alors les cœurs pour me dire au revoir. Non, mes étoiles, ne soyez pas rapides. Libérez les cœurs et mettez j'aime sur la vidéo. Waouh, que Facebook voie que vous aimez les vidéos, non. Libérez les cœurs alors pour me dire au revoir. Ok, mon merci bien. Voilà, merci à la personne qui est en train de me libérer les cœurs là. Merci beaucoup, c'est gentil. Les cœurs là sont gratuits. C'est là où on voit le cœur de l'être humain aujourd'hui. Ce n'est pas payant. Tu cliques seulement, ça se balade. Allez, je vous embrasse très fort, mes étoiles d'amour. Bisous, bisous. Passez une agréable